Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. Bonjour les parents, bonjour papa, bonjour maman, bonjour les enfants, bonjour la famille, bonjour l'Afrique et la République centrafricaine en particulier. Bonjour. Je prends la parole encore ce matin pour vous livrer mes sentiments par rapport à ce qui se passe. Nous sommes en train de préparer les élections législatives et les élections présidentielles. Je vais arrêter la musique. Voilà. Les élections législatives et les élections présidentielles. Mmh. 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 C'est-à-dire que je ne sais pas par où commencer. Si on dit que l'enfer est sur terre, là, c'est ça que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que l'enfer est sur terre. Vous, là, qui allez concourir, là, vous êtes sérieux? Vous qui dites que vous allez vous présenter aux élections législatives ou aux élections présidentielles. Donc, vous avez de l'argent. Vous aviez de l'argent pour battre campagne. Et les gens meurent. Toi qui as l'amour du pays, tu as tellement l'amour du pays. Tu attends seulement cette occasion pour pouvoir faire quelque chose pour ton peuple. Ce peuple que tu aimes tant, que tu aimerais tellement gouverner. Pourquoi tu attends seulement maintenant? Donc l'argent que vous avez là, on ne pouvait pas agir, faire quelque chose, améliorer la condition de vie de ses concitoyens. Améliorer. Donc aujourd'hui, là, comme on a parlé que c'est les élections, on va concourir là. Vous avez sorti l'argent de je ne sais où pour aller acheter les t-shirts. On gouverne un pays avec les t-shirts. On gouverne le pays avec 1 kilo de sucre et 1 kilo de sel. Mais je dis, même nous-mêmes là, c'est normal qu'on soit traité de moutons. Parce que c'est les moutons qui se lèvent, laissent toujours prendre. Ces gens-là qui sont venus là, ils vont commencer à vous embobiner, vous entourlouper. Je ne sais même pas comment on dit ça. Vous roulez dans la farine. Et il faut nous voter, il faut nous voter, il faut nous voter. Tu vas le voter là. Depuis tu es avec lui là. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Donc elle avait de l'argent. Donc il avait de l'argent. Ils ont de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas mis déjà cet argent-là dans l'amélioration de votre condition de vie avant d'aller au concours? Avant d'aller se présenter aux élections. Parce que s'ils avaient mis cet argent, ils ont amélioré l'école. Bon, je vais me présenter aux élections avant qu'on commence à parler. Mais je m'organise déjà pour arranger les clôtures d'une école, pour arranger, par exemple, dans une maternité, je fais don de, comment on appelle ça, les gants dans cette maternité-là. J'achète des gants que j'imprime, par exemple, à mon nom ou à mon en-tête, mon logo. Je mets sur des gants et je mets à la disposition dans un dispensaire. Je mets à la disposition des enfants d'une école, peut-être des crayons avec mon effigie ou mon logo. Ça, j'ai mis ça depuis. Ça, je mets ma marque partout. Mais quand on a pris ce temps d'avance là, quand les élections arrivent, tu n'as pas à faire ce que tu es en train de faire là. En un jour, toi, tu te lèves comme ça. Tu dis que toi, là, tu viens pour changer leurs conditions de vie en leur apportant des t-shirts. Mais les t-shirts, là, si tu avais fait ça depuis, par exemple, des parapluies, on en a besoin chez nous. Des moustiquaires, on en a besoin chez nous. Tu fais dans de moustiquaires avec ton effigie, ton logo dessus. Ça, là, tu as distribué ça il y a 2 ans. Si tu veux partir aux élections, là, il y a 2 ans, tu distribues les moustiquaires. Il y a 2 ans, tu distribues, je ne sais pas, des clés USB. Il y a 3 ans en arrière, tu distribues des petites tablettes là aux enfants qui sont en 6e. Comme on a fait ici, Val-de-Marne, tous les enfants qui rentrent en 6e, ils reçoivent des petits ordinateurs. Mais quand tu penses que tu vas aller aux élections là,
Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Ça va améliorer la condition de vie de ces peuples-là. Comme ça, dès que tu vas te présenter, tu dis que tu veux te présenter aux élections, le moustiquaire là, et il voit seulement ton nom, il y a ton logo, il le connaît. Et c'est un tel qui nous a fait don de moustiquaires. C'est un tel qui nous avait fait don d'ordinateur. Si tu viens dans le quartier, 1 an, 2 ans en arrière, tu avais fait don de peut-être 100. Vous pouvez faire de 100 ordinateurs, 200 ordinateurs dans un quartier. Si tu prends un quartier, par exemple, le premier arrondissement, tu cherches les points, tu fais un concours et tu dis, à partir d'ici, tu donnes 100 ou 200 ordinateurs. Parce que l'argent que vous allez dépenser, soit disons, bon, il y en a qui n'ont pas d'argent, hein, qui vont aller pour amuser la galerie, mais il y en a qui ont vraiment de l'argent. Au lieu d'aller acheter les t-shirts, faites quelque chose de bien. Vous achetez des ordinateurs. Vous donnez des ordinateurs. Vous mettez des ordinateurs en jeu. Ça prouve déjà votre amour pour le pays, votre envie de voir le pays sortir de l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a son ordinateur, il peut faire un travail, il peut faire des recherches, il peut s'instruire. Vous ne savez pas que le peuple est inculte chez nous? Vous ne savez pas ça? Qui est dans cette campagne-là? Qui a offert des ordinateurs? Qui a fait don d'ordinateurs? Vous avez offert, je ne sais pas, les t-shirts, les éternels t-shirts. Qui même a fait, par exemple, même les bidons là, des récipients comme ça. Vous distribuez ça 3 ans en arrière. Si tu penses que tu veux te présenter aux élections là, tu penses que tu as déjà quelqu'un, je vais te donner un nom, par hasard, quelqu'un comme Ferdinand Kente, qui a l'ambition, mais c'est depuis que tu devais distribuer ces choses-là. C'est depuis qu'il devait distribuer ces choses-là. Distribuer des ordinateurs dans un quartier. Tu viens, par exemple, toutes les associations qui sont sur le territoire que tu veux conquérir, tu offres des ordinateurs. Tu viens, par exemple, dans le premier arrondissement, tu recenses tous les associations. Parce qu'il y a des associations dans les quartiers. Dans chaque quartier, tu fais don d'ordinateurs. Puisque tu sais que les associations regroupent des gens, si tu as fait des dons d'ordinateurs, ça déjà, tu es en avance. Tu vas maintenant dans le quartier, tu sais qu'il y a pénurie d'eau. Les fûts là, de bidons, les bidons de 200 litres là, qu'on achète ici en France, 30 €, 30 ou 35 € là. Tu charges ça. Tu peux charger ça à partir du Cameroun. Ça arrive, tu mets ton logo. Et ça là, tu distribues sur le quartier pour dire aux gens de recueillir de l'eau potable et de mettre dedans. En cas de coupure d'eau, ils ont de quoi? De l'eau potable, ne fût-ce que pour boire. Tu as déjà mis un point. Ça là, quand on commence la distribution de ces choses, on distribue sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Vous vous imaginez, quand vous voulez vous présenter aux élections, c'est seulement 3 mois, 6 mois, si je suis gentil, 6 mois en arrière que vous commencez à bassiner la tête des gens pour dire que vous allez donner des t-shirts, vous donnez des t-shirts, vous donnez du café, vous donnez du bout de pain. Mais c'est comme ça les gens aussi vont vous mesurer à t-shirt et café. Les électeurs, vous les amenez au niveau de t-shirt et de bout de pain, de carreaux de sucre. Donc eux aussi, dans les urnes, ils vont parler en termes de café, de t-shirt. Mais si tu veux vraiment, tu aimes ton pays, et vous qui avez dit que vous avez les moyens de battre campagne, vous aimez le peuple, non? Mais c'est pas des actes concrètes qui marquent des ordinateurs dans les quartiers pour les associations, parce qu'on ne peut pas dire un ordinateur par foyer, mais un ordinateur par quartier, dans les quartiers, par association. Vous mettez ça en jeu. Les bidons là, pour que chacun ait de l'eau potable, parce que la coupure maintenant, ça touche tout le monde. Sur Bangui, la coupure touche tout le monde. Vous distribuez des bidons au lieu de distribuer des t-shirts. Parce que vous trouvez que les t-shirts c'est moins cher, mais les gens ils n'en ont rien à foutre des t-shirts, alors que vous leur donnez, vous distribuez les bidons. Distribuez les bidons jusqu'à l'arrière-pays. Si toi qui as beaucoup d'argent là, c'est les bidons
tu mets ton nom dessus. On est en période de campagne, non? Au lieu d'aller distribuer des t-shirts, distribue les bidons. Que les gens aient des bidons dans leur foyer, dans leur foyer, dans leur foyer, dans leur foyer, pour qu'on ait de quoi garder de l'eau, recueillir de l'eau potable et garder de l'eau propre à la consommation. Donc, si vous distribuez des bidons de 200 litres ou de 100 litres, c'est bien parce que dans la maison, vous trouvez que chacun va trouver le moyen d'avoir son bidon et de recueillir de l'eau, du pluie pour mettre dedans et puis consommer. Ça sera toujours bien. Et si vous ne voulez même pas prendre les bidons, mais commandez chez les femmes qui font la poterie des grandes calebasses dans lesquelles on met de l'eau. Ça donne du travail. Ça donne du travail. Ça relance l'économie. Et comme ça, quand vous allez commander des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de ces calebasses-là, vous faites la sensibilisation et vous dites, mettez ces calebasses-là chez nous, chez vous, comme on faisait autrefois. Et vous recueillez l'eau de pluie ou l'eau, par exemple, quand l'eau de pluie tombe directement dans ces récipients-là, ça fait de l'eau potable. Et vous mettez ça dans la maison, dans le coin bien aménagé pour ça, pour éviter les vers parasites. Donc, quand il y a les coupures d'eau, vous savez que vous pouvez mettre votre eau filtrée et tout ça dans cette grande calebasse que vous avez commandée. Et ça fait travailler les femmes qui font de la poterie. Parce que la poterie chez nous, on fait ça, c'est que pour les Européens. Mais faites travailler ces femmes-là. Développer cela maintenant. Si on ne peut pas commander les bidons, mais commander la poterie. Comme ça, tout le monde va se mettre à la poterie. Vous avez de l'argent pour les payer et ça relance l'économie et ça vous donne de l'avance. Les t-shirts, on fait quoi? Vous allez donner de l'argent pour faire les t-shirts. Les t-shirts, vous achetez à Douala. Vous faites faire vos t-shirts à Douala. Donc, même votre pays là que vous aimez tant, que vous voulez gagner, conquérir là, ne va même pas profiter de ça. Ne va même pas profiter de ça. Mais si vous commandez les calebasses, là, les grandes calebasses, là, ça va se construire sur tout le territoire. Vous allez donner du travail à tout le monde. Quelqu'un va au moins dire que pendant les élections, on nous a fait commande de 50 calebasses, on nous a fait ces commandes de 100 calebasses. Ce n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours passer ces commandes-là. Ça va fleurir partout. Des calebasses, des calebasses, des calebasses. Et chacun va mettre la calebasse et nous allons avoir de l'eau potable. Ça peut être un thème sur lequel un candidat peut travailler. Mais vous ne réfléchissez pas parce que vous n'aimez pas ce peuple. Nous ne pouvons pas faire du bien à notre peuple. Nous voulons seulement aller pour diriger le pays parce que nous savons que quand nous arrivons là-bas, c'est pour voler. C'est pour voler. Oui, je le dis, c'est pour voler. Mais si je dis aujourd'hui que vous allez relancer l'économie en passant des commandes de calebasses, qui va le faire? J'offre des calebasses. Sur ces calebasses-là, je mets mon logo. Je passe les commandes. Je dis, fabriquez-moi 300 calebasses. Certainement qu'ils vont embaucher pour faire des bonnes calebasses et mettre. Les calebasses, ils vont vous faire ça à combien? Si on fait à 20 000 francs. Si on fait à 20 000 francs, vous pouvez payer puisque vous avez mis suffisamment d'argent pour faire votre campagne. Donc, si vous commandez les calebasses, les gens vont être très contents parce que ça va donner du travail. Et quand ça va donner du travail, cette commande-là vient de qui? De tel candidat. Alors, nous, on va voter pour lui parce que c'est lui qui nous a donné du travail. Ça nous permet d'avoir un petit peu quand même pendant ces élections-là. Et comme ça, l'économie peut se tourner un peu. Vous avez amassé cet argent-là. Tous ceux qui se présentent aux élections ont tous eu un poste un jour chez nous qui leur a permis d'amasser. Donc, faites tourner l'argent. Faites tourner l'argent dans le pays. Ça va faire quand même du bien. Mais vous allez vous utiliser l'argent seulement à l'extérieur. Et nous, ici, on ne profite pas. Cet argent que vous nous avez volé là, ça ne nous profite pas. Passez des commandes. Passer des commandes de calebasses pour donner la sensibiliser les gens pour dire mettez ces calebasses là chez vous et mettez votre eau dedans. Pendant quand il y a pas d'électricité là, on fait comment? On boit l'eau du robinet comme ça, c'est chauffé, non? Donc tout le monde ne boit pas l'eau frigo. Quand il n'y a pas l'eau frigo, c'est bien de trouver de l'eau pure, de l'eau potable dans la calebasse. Donc sensibiliser autour de cela et distribuer des calebasses au lieu de distribuer des t-shirts. Au lieu de distribuer des t-shirts. Est-ce que quelqu'un ne peut pas écouter un jour et marquer la différence?
Tout le monde met les t-shirts. Mais si toi, tu es un petit peu intelligent, tu mets pas les t-shirts. Les t-shirts, là, c'est ceux qui comptent, qui n'ont rien compris. Mais toi, vous voulez seulement ce qui brille. Vous voulez ce qui frappe du regard. Donc, les t-shirts, on voit votre visage dessus. Et puis, c'est tout. Mais impactez-les vraiment. Impactez leur vie. Parce que ça va faire du bien. Distribuez les calebasses. Si vous commandez les calebasses, ça va faire du boucan. Parce que les gens vont être contents de travailler. Le Centrafricain, il veut travailler, hein. Ils veulent travailler. Tu leur donnes du travail, ils vont le faire. Tu commandes 300 calebasses. Tu commandes 500 calebasses. Ça va donner du travail dans tout le pays. J'ai commandé des calebasses. Je veux 500 calebasses. Sur les calebasses, tu mets tes initiales. C'est tel candidat qui a commandé. Partout dans le quartier, on va parler de toi. Et grâce à lui, on a du travail. Hein. Grâce à lui, on a du travail. Hein. Grâce à lui, on a du travail. Hein. Au lieu de faire des faros, des t-shirts, là, ça va mener nulle part. Tu aimes ton pays. Tu aimes ce peuple. Alors, écoute ce que je te dis. Moi, c'est la vérité. Ça, c'est concret. Vous commandez les calebasses. Les calebasses vont fleurir dans toutes les maisons avec tes initiales dessus. Ça va faire beau. Ah oui, tu vas mettre le nom de ton parti ou de ton groupe ou tes initiales. Qui a donné? Et c'est elle, c'est le candidat là qui a pensé à nous, qui nous a donné les calebasses. On met maintenant l'autre eau. Il a dit de mettre l'eau potable, de filtrer l'eau, de mettre comme ça pour nous prévenir au moins des vers parasites que nous buvons dans de l'eau souillée. Ça, c'est un bon thème. Ça, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Ça, c'est quelqu'un qui pense au développement, qui veut que le pays aille de l'avant. Aujourd'hui, vous avez vu dans quel état se trouve la République centrafricaine. Si je parle de calebasse, c'est parce que nous buvons de l'eau qui n'est pas pure. Nous buvons de l'eau en Centrafrique. L'eau qui coule dans nos tuyaux, là, si ça arrive, là, c'est de l'eau qui n'est pas pure. Alors, si nous avons des calebasses, nous puisons de l'eau dans les fourrages. C'est de l'eau, je pense, qui est pure. Et après, vous mettez ça dans les calebasses. Et puis, c'est bon. Voilà. Je suis très content de pouvoir faire ces petites vidéos pour vous sensibiliser. Je sais que j'en fais pas beaucoup. Là, dernièrement, j'ai parlé des infirmières, de leur malhonnêteté. Aujourd'hui, je suis douce, je suis gentille. J'ai parlé un peu comme ça. Je n'ai pas ciblé quelqu'un parce qu'il y a les législatives et il y a les présidentielles. Donc, vous voyez comment vous voulez, mais prenez en considération, ciblez vraiment bien ce que vous voulez faire. Voilà pour aujourd'hui, c'était Maman Nelly. Maman Nelly, voilà, je suis la maman des mamans même et je vous parle pour vous encourager, pour vous booster un peu. Des fois, ça peut piquer, mais c'est toujours pour que la République centrafricaine gagne. Voilà. Il faut que la République centrafricaine gagne par le changement de ton comportement, par le changement de ton attitude. Il ne faut pas que nous continuions toujours de détruire notre pays comme nous le faisons. Hein? Ah ouais, c'est notre pays. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable journée, un bon début de week-end. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur bénisse la République centrafricaine. Voilà. Au revoir et à bientôt.